Le serveur PF5, c'est un serveur qui peut jouer plusieurs rôles. Il peut être un firewall, il peut être un concentrateur VPN, il peut être un proxy, il peut être un équipement qui présente un portail captif pour donner l'autorisation pour accéder à des pages web sur Internet. Il peut définir et limiter la bande passante des utilisateurs qui se connectent à Internet. Donc plein de fonctionnalités dans un seul serveur. Et sans plus tarder, on va démarrer par l'installation de ce serveur PF5. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le serveur PF5 aura deux interfaces réseau. Une interface LAN, une interface WAN. L'interface WAN sera celle qui sera connectée à un LAN au serveur web. Et l'interface LAN sera celle qui sera connectée en Wi-Fi au PC utilisateur. Donc, je commence par créer la machine virtuelle. Voilà, on fait ça. Linux, PF5, suivant, faisons le 24, créer, suivant, le dossier dans lequel il sera installé, prénom, voilà, créer, voilà. Donc vu que cette machine virtuelle est censée avoir deux cartes réseau, je vais créer la seconde carte réseau maintenant. Donc on a la partie réseau, vous avez la première carte réseau, qui sera connectée au réseau WAN, donc je vais mettre réseau interne. La deuxième carte, elle sera connectée au réseau Wi-Fi, donc je vais la faire utiliser mon réseau Wi-Fi dont je fais accès par pont. Voilà. Donc la carte 1 sera le WAN, la carte 2 sera le LAN. Ok. Je fais démarrer. Voilà, ici, je choisis le fichier ISO, PF5, démarrer. Je choisis ici l'option 1. Et l'installation démarre. Donc l'installation continue. À ce stade, le démarrage de la configuration de l'interface WAN. On attend. Donc la configuration en cours. Voilà. Donc on peut voir ici que sur la partie LAN, l'équipement a récupéré une adresse 1.1 et sur la partie WAN, aucune adresse. Donc on va choisir l'option 2 pour configurer l'adresse IP. Donc ici je vais indiquer que je vais configurer l'interface WAN, DHCP non. L'adresse IP, comme vous pouvez le voir ici, sur l'interface WAN, ça doit être la 10.10. Donc 168.10.10. Le masque 24. La gateway de l'interface WAN, je vais mettre la 168.10.20. Pour des questions de test, je vais conserver l'adresse IP du serveur web comme la gateway. Je fais entrer. IPv6 non. Ici non, je fais entrer. Ici je peux faire oui, voilà. Donc la config continue.
l'adresse IP sur le WAN est bien la 10.10, je fais entrer. Je vais également encore configurer l'adresse IP sur le LAN pour que cela corresponde à l'adresse IP qu'on a indiquée. Donc ici, je rentre 2. L'adresse IP, comme on l'a indiqué ici, 192.168.43.75. Donc je rentre l'information. .43.75. Voilà. Le masque 24. Pour le LAN, entrée, voilà. Entrée pour dire non. DHCP non. DHCP serveur non. Voilà. Donc j'ai la 43.75 comme adresse IP du serveur WAN, de la partie LAN. Je vais regarder l'adresse IP de ma machine. Détail. J'ai la 43.66. Voilà. Donc voilà. Donc je peux à ce moment essayer de faire un ping vers la 43.75 pour voir. Ping 192.68.43.75. Voilà, vous voyez, ça répond. Donc j'arrive de ma machine à pinguer la partie LAN. Voilà. Et de la partie LAN, je vais tenter, de la partie WAN, je vais tenter de faire un ping vers le PC sur lequel sera installé Windows 7. Voilà, vers le PC sur lequel sera installé Windows 7 pour qu'on voit à quoi ça correspond. Et après ça, on pourra passer à l'autre lab. Donc, ici, je regarde et je vois clairement que l'adresse IP utilisée, c'est bien la 10.20. Je vais essayer donc depuis le pf-sense de faire un ping vers la 10.20 et en image voilà ce à quoi ça représente, ça ressemble. Donc de la 10.10 vers la 10.20. Donc sur le pf-sense, je prends l'option 7 pour faire le ping et je dis que je vais pinguer à 192.68.10.20. Voilà, le ping répond également. Donc voilà, ce qui veut dire que la connectivité entre le PC, le serveur et le serveur web est bien établie. Merci d'avoir suivi et rendez-vous pour le Lab 2 pour activation du portail captif. Merci.